Que se passe-t-il lorsqu'un responsable informatique dénigre publiquement une serveuse, mais qu'elle reste calme et répond avec une grâce absolue? Si vous aviez été assis à la table 14 ce soir-là, rien n'aurait semblé inhabituel. Vous seriez probablement en train de savourer votre merlot, de discuter de la dernière entreprise de biotechnologie du coin, ou de consulter votre appareil entre deux portions de saumon grillé. Vous n'auriez pas remarqué la serveuse, les cheveux bouclés soigneusement coiffés, portant un badge avec l'inscription Amani, alors qu'elle prenait une commande à deux tables de là. C'est là que tout a commencé. Amani Daniels avait 26 ans et travaillait 2 fois par jour chez Barclay Pine, un élégant établissement d'Euclid Avenue, dans le centre-ville de Cleveland. Elle n'était pas inexpérimentée. Elle n'était pas exubérante. Elle ne manipulait pas les clients et ne tentait pas de faire des avances romantiques pour des pourboires. Elle travaillait avec assiduité à chaque service. Toujours ponctuelle, toujours courtoise, toujours calme. Ce jeudi soir-là, la clientèle était nombreuse. Tenue de ville, talons hauts, montres de luxe. On devinait l'argenterie frappant la porcelaine et une interprétation instrumentale lointaine de Stevie Wonder émanait de la sono. Amani venait de terminer de noter le menu d'un couple lorsqu'une voix derrière elle lui ordonna, tel un officier. Excusez-moi, bonjour. Elle pivota, serrant toujours son carnet de commandes, affichant ce sourire las mais sincère que maîtrisent les militaires. Je m'occupe de vous dans un instant, monsieur, dit-elle doucement. Permettez-moi juste de... Je me fiche de vos autres clients, l'interrompit le monsieur. Je suis assis ici depuis 15 minutes. 15. Où est votre superviseur? Amani marqua une pause. L'homme à la table 9 était d'âge mûr, peut-être la fin de la quarantaine, avec des cheveux gris peignés en arrière et un costume sombre impeccable. Ses manières étaient si nettes qu'elles fendaient l'ait. Une dame était assise en face de lui, les yeux rivés sur son menu, comme s'il était soudain devenu l'objet le plus captivant de la table. Je vous assiste dans un instant, monsieur, répéta Amani un peu plus fermement, gardant toujours son calme. J'apprécie votre patience. Puis elle retourna vers ses premiers clients, termina leur commande et se dirigea vers la cuisine sans se presser. C'était mineur, mais ce choix, décidé d'accomplir une responsabilité avant de céder à la pression, allait déclencher tout ce qui allait suivre. Car l'homme à la table 9 était Roman Fletcher. Vous le connaissez peut-être. Un magnate de la technologie valorisé plusieurs milliards de dollars. Il avait fondé une entreprise de domotique à Scottsdale, en Arizona. Le genre d'individu que l'on fait semblant de ne pas reconnaître lorsqu'il entre dans un espace, mais que tout le monde remarque malgré tout. Et Roman n'avait pas l'habitude qu'on lui demande d'attendre, surtout pas par un serveur noir. En cuisine, Amani inséra la commande dans la file d'attente et inspira profondément. Elle avait déjà rencontré des clients discourtois. Certains avaient proféré des jurons. L'un d'eux avait même fait un geste dédaigneux. Mais quelque chose chez ce monsieur, son regard comme si elle parlait de meubles, la mettait mal à l'aise. Néanmoins, elle n'allait pas risquer son emploi pour l'ego surdimensionné de quelqu'un. Elle prit 2 verres d'eau et retourna à la table 9. Voilà, dit-elle en posant les verres. Merci de votre patience. Que puis-je vous préparer? Roman ne la salua pas. Il ne jeta même pas un coup d'œil. Il regarda droit devant lui et déclara. Eh bien, c'est remarquable. Vous savez communiquer et servir des boissons. Dois-je applaudir? La femme en face de lui tressaillit. Plusieurs clients cessèrent de manger un instant. Amani ne réagit pas. Préférez-vous de l'eau gazeuse ou nature? Demanda-t-elle d'un ton ferme. C'est alors qu'il ricana. Un rire bruyant, creux, qui semblait artificiel. Puis il tourna la tête et la regarda enfin dans les yeux. Vous savez, si les vôtres travaillaient aussi assidûment que vous vous en plaignez, vous pourriez peut-être arriver à quelque chose. La salle à manger ne se tut pas. Elle se figea. Un serveur cessa de servir le vin. Un ustensile heurta un plat et personne ne bougea pour le récupérer. Ce n'était pas seulement ce qu'il exprimait. C'était le volume de ses paroles. Il était persuadé que personne ne répondrait. Mais quelqu'un, oui. Et ce ne serait pas en criant. Ce serait une seule et unique déclaration. Amani ne réagit pas immédiatement. Elle resta simplement là, stylo à la main, bloc-notes entr'ouvertes, les yeux fixés sur Roman, comme si elle l'examinait. Ni par colère, ni par peur, juste immobile. Ses lèvres s'écartèrent légèrement comme si elle allait parler, mais au lieu de cela, elle respira par le nez et baissa les yeux vers la table.
puis les releva. Le silence qui les entourait était accablant. Le couple à la table 14 resta silencieux. Un monsieur au bar posa lentement son verre. Même la musique du piano au-dessus de sa tête semblait plus douce. « Vous m'avez compris ?» demanda Roman en inclinant la tête comme un enfant qui teste ses limites. « Ou dois-je parler plus lentement ?» La mâchoire d'Amani se crispa légèrement. « Je vous ai compris, dit-elle. Et je vais vous reposer la question, monsieur. Pétillant ou normal ?» Roman rit d'un air moqueur. « C'est comme ça que vous servez vos invités? Ou est-ce votre façon de voir les choses ?» Le sarcasme fusa, et Amani le sentit se répandre dans la pièce comme un désordre auquel personne ne voulait toucher. Elle sentait son manager, Thomas, l'observer depuis la réception, mais il ne s'approcha pas. Pas encore. La compagne de Roman, peut-être son assistante, peut-être quelqu'un qu'il connaissait à peine, leva enfin les yeux, sa voix à peine audible. « Roman, on devrait peut-être… » « Non, l'interrompit-il sans même la regarder. « Je veux comprendre le type de préparation proposé par cet établissement. Ou peut-être as-tu raté cette partie, ma chère. Trop occupée à écrire sur l'injustice, c'est ça? Et voilà, la deuxième insulte. Tout aussi publique, tout aussi forte. » Et pourtant, Amani n'éleva pas la voix. Elle rangea lentement son bloc-notes dans la poche de son tablier et joignit les mains devant elle, se tenant droite, comme sa grand-mère le lui avait appris à s'adresser à quelqu'un qui a déjà une opinion bien arrêtée de vous. « Monsieur Fletcher, dit-elle d'une voix ferme, la cuisine est en retard, mais je vais soumettre votre commande. Je vous suggère le bar noirci ce soir. Il est frais. » « Noirci ?» Roman sourit, visiblement amusé par le choix du mot. « Approprié. » C'était bien ça. C'était la troisième fois, et la limite avait été tellement franchie qu'elle n'était même plus visible. Amani le regarda, mais pas comme si elle cherchait à le confronter. C'était plutôt comme si elle avait déjà accepté la situation. Son expression resta inchangée. Ses doigts ne se crispèrent pas. Il n'y avait aucune colère, juste ce calme constant, tel un arbre refusant de plier sous le vent. Et puis vint la déclaration. Une seule phrase, douce, claire et suffisamment forte pour que tous les alentours l'entendent. Elle le regarda et dit « Tu dois être lasse de transporter autant de haine partout. » Pas de cris, pas d'insultes, pas de drame, juste la vérité. Et cela frappa comme un coup de poing contre le marbre. Le silence qui suivit ne ressemblait pas à un choc. Il ressemblait à de la compréhension, comme si quelqu'un avait illuminé une pièce que tout le monde avait convenu de garder dans l'obscurité. Roman cligna des yeux. Pour la première fois, il n'avait rien d'intelligent à dire. Il entr'ouvrit légèrement la bouche, mais aucun mot ne sortit. La femme en face de lui fixait Amani, comme si elle venait d'assister à quelque chose de sacré et d'effrayant à la fois. Le monsieur de la table 14 se cala lentement dans son fauteuil. Puis, d'un box d'angle, quelqu'un lança le mot « Zut !» La tension ne disparut pas. Elle se transforma comme lorsqu'un orage passe au-dessus de nos têtes et que l'atmosphère est toujours pesante, mais plus calme. Mais Roman n'était pas du genre à s'en tenir à la honte. Il était du genre à la combattre. Et c'est là que les choses devinrent véritablement chaotiques. Roman cligna de nouveau des yeux, plus lentement cette fois, comme s'il n'arrivait pas à assimiler ce qui venait de se passer. Il ouvrit la bouche comme s'il allait répondre par une nouvelle insulte, mais ses mots vacillèrent. Sa confiance ne semblait plus aussi fluide. Elle se brisait. « Tu trouves ça intelligent ?» murmura-t-il enfin, mais sa voix était devenue moins assurée. Elle était plus basse, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. « Tu crois que dire quelque chose de poétique te rend brillant ?» Amani ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La salle l'était déjà. Thomas, le gérant, sortit enfin de la réception. Il était grand, chauve, sa chemise était si serrée qu'elle semblait pressée. D'habitude, il n'intervenait pas auprès des clients, sauf si quelqu'un jetait une boisson ou renversait une assiette. Mais là, c'était allé trop loin. « Il y a un problème, monsieur ?» demanda-t-il, debout juste derrière Amani. Roman se redressa sur son siège, tentant de reprendre sa posture, son avantage. « Oui, il y en a un. J'ai été insulté publiquement dans votre établissement. » Thomas ne jeta même pas un coup d'œil à Amani. Ses yeux étaient rivés sur ceux de Roman. « Par qui ?» Roman fit un geste vers Amani, presque en riant. « Qui pensez-vous » Thomas cligna des yeux. « Parce que de mon point de vue,
Je n'ai vu qu'une jeune femme faire son travail et un homme adulte tenter de l'humilier pour cela. La femme assise à côté de Roman, elle s'appelait Elisa, en fin de compte, regarda Thomas et hocha légèrement la tête. Elle n'a rien dit d'inapproprié. Roman se tourna alors vers elle. Oh, alors maintenant tu la soutiens? Ah, je ne soutiens personne, dit Elisa doucement. Je ne veux simplement pas participer à ce qui se passe. On le sentait alors. Ce changement, celui où tout le monde dans la salle acquiesçait silencieusement. Il n'était pas seulement impoli, il dépassait les bornes. Non pas à cause d'un commentaire, mais parce qu'il avait révélé quelque chose sur lui-même que l'argent ne pouvait dissimuler. J'aimerais vous demander de baisser la voix, dit Thomas, toujours calme, mais plus ferme. Ou alors, on peut discuter dehors. Roman plissa les yeux. Vous me mettez à la porte. Non, répondit Thomas. Je vous offre la possibilité de rester avec respect. Et c'est là que Roman perdit le contrôle. Oh, épargnez-moi, cracha-t-il. Toute cette petite démonstration de force. Tout le monde ici se fait passer pour moralement supérieur, juste parce que j'ai dit ce qu'il pensait déjà. Un hoquet. Quelqu'un haleta. Il regarda autour de lui comme s'il mettait quelqu'un au défi. Vous voulez tous jouer les saints ce soir? D'accord, applaudissez la serveuse. Vous pourriez même lui faire une ovation debout. Ça vous remontera le moral sur le chemin du retour vers vos appartements hors de prix. Il rit de nouveau, mais cette fois d'un rire instable, furieux, désespéré. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est que les gens comme elle se croient moralement supérieurs rien qu'en se montrant. Thomas s'approcha. Monsieur. Mais Amani l'interrompit. Sa voix était plus basse, mais elle transperça la salle comme un fil dans un tissu. Personne n'applaudit, dit-elle. Personne n'est debout. Les gens vous regardent simplement montrer qui vous êtes. Roman la fixa du regard, comme s'il attendait qu'elle se rétracte. Elle ne le fit pas. Il se leva lentement de sa chaise, observant les visages autour de lui, mais aucun ne le soutint. Sa mâchoire trembla comme s'il grinçait des dents, mais il attrapa son blazer sur le dossier de la chaise et baissa les yeux vers Elisa. « Tu viens ?» Elisa se leva, attrapa son sac à main et dit simplement « J'appelle une voiture. » Ce fut le coup de grâce. Il se retourna, se précipita vers la sortie, et tandis que les portes se refermaient derrière lui, on sentait presque la tension le quitter. Elle ne disparut pas complètement, mais elle s'apaisa comme si les gens respiraient enfin. Thomas regarda Amani. « Ça va ?» Elle hocha la tête. « Je vais bien. » Il ne dit rien d'autre. Il se contenta de faire demi-tour et de s'éloigner. Mais l'histoire n'était pas terminée. Ni pour Amani, ni pour tous ceux qui avaient été dans cette pièce, car ce qui allait se passer ensuite allait se propager bien au-delà de ces murs. La porte se referma derrière Roman comme une ponctuation, un arrêt brutal, et pendant une seconde, personne ne bougea. Puis le monsieur de la table 14 leva légèrement son verre vers Amani. Pas comme un toast, plutôt comme une reconnaissance. Un à un, les gens recommencèrent à bouger, se concentrant à nouveau sur leur repas, chuchotant à travers les nappes. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement Roman. C'était la façon dont Amani s'était tenue là, sans jamais élever la voix, sans jamais reculer, sans jamais s'abaisser à son niveau. On n'oublie pas ce genre de grâce, surtout quand on en est témoin en direct. Amani expira, sans excès, juste assez pour se vider la poitrine. Puis elle retourna à son service et continua son travail. Elle ne voulait pas de reconnaissance. Elle voulait juste terminer son service et rentrer chez elle. Mais la situation s'était inversée, au sens propre comme au sens figuré. Une femme à la table 12 l'arrêta alors qu'elle passait. « Vous avez géré ça avec un tel sang-froid, dit-elle. Ma fille postule à des postes de serveuse, et j'espère qu'elle se comportera comme ça. » Amani sourit doucement. « Merci, madame. J'espère qu'elle n'aura jamais à le faire. » Et puis vinrent les pourboires. La table 5 lui laissa un billet de 100 $ plié sous l'assiette. La table 8 ajouta une note sur son ticket. « Pour votre dignité. » Et puis, il y avait Elisa, la femme assise en face de Roman. Elle resta, se dirigea discrètement vers le bar, commanda un verre de vin et attendit qu'Amani ait un moment. « Ça vous dérange si je dis quelque chose ?» demanda-t-elle. Amani haussa légèrement les épaules. « Bien sûr. » Elisa se pencha, baissant la voix. « Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. J'aurais dû dire quelque chose. Il fait ce genre de choses tout le temps, et en général, les gens laissent que passer. »
Amani pencha légèrement la tête. « Mais tu ne l'as pas fait ?»« Pas vraiment, pas cette fois. »« Non, » dit Elisa doucement, le regard sérieux. « Mais je l'ai laissé m'amener ici. J'y réfléchirai ce soir. » Ils échangèrent peu de mots, mais cela suffisait. Parfois, les conversations les plus brèves laissent les impressions les plus profondes. Vers la fin de la soirée, Thomas s'approcha d'elle. Son visage était calme et professionnel. « J'ai déposé un rapport d'incident, » dit-il. « C'est la politique de l'entreprise, mais j'ai veillé à préciser que tu étais restée respectueuse tout du long. »« Merci, » répondit Amani. Il marqua une pause avant d'ajouter « Il a des relations. Il pourrait essayer de déformer l'histoire. Juste pour que tu le saches. » Amani hocha la tête. Elle n'était pas choquée. Les hommes riches partaient rarement sans faire de bruit. Une fois les lumières de la cuisine tamisées et la dernière addition réglée, la réalité de la soirée commença à s'imposer. Ce ne fut pas soudain, mais plutôt comme une douce chaleur qui se répandit dans sa poitrine. Elle n'avait pas l'impression d'avoir gagné. Elle se sentait stable, comme si elle était exactement là où elle devait être. Elle retira son tablier, attrapa son sac et sortit par la porte du personnel, dans la ruelle derrière le restaurant. L'air nocturne était frais et calme, avec juste une faible sirène au loin et le bruit des pneus sur la route. Elle resta immobile un instant, les yeux rivés vers le ciel, sombre et lointain. Puis son téléphone vibra. Un message de Kayla. « Ma fille, c'est toi que je viens de voir sur Twitter ?» Amani fronça les sourcils et cliqua sur le lien. C'était une vidéo de mauvaise qualité, visiblement filmée par quelqu'un au restaurant. Quelqu'un avait enregistré l'emportement de Roman, et sa réponse, cette phrase. La légende disait « Patrice fait taire un milliardaire d'une seule ligne. Silence. » Des centaines de retweets, des milliers de likes, des commentaires affluaient. Amani fixait son téléphone. Elle n'avait pas remarqué que quelqu'un enregistrait. Elle ne voulait pas attirer l'attention. Mais maintenant, c'était là. Et ce n'était que le début, car Internet ne laisse pas passer des moments comme celui-là sans bruit. Quand Amani est rentrée chez elle ce soir-là, son téléphone n'arrivait plus à suivre. Les notifications s'enchaînaient comme des dominos. Son compte Instagram, qu'elle utilisait à peine, était passé de 400 abonnés à près de 9000 en moins de 3 heures. Twitter était encore plus intense, selon l'angle sous lequel on le voyait. Elle laissa tomber ses clés sur le comptoir et s'assit au bord du canapé, toujours en chaussures de travail, parcourant le chaos. Cette femme a prononcé une phrase et a fait taire toute la salle. L'énergie de la reine. Qui est-elle? Je veux lui envoyer son argent pour le dîner par Venmo. Voilà comment se comporter. Calme, confiante, gracieuse. La vidéo avait déjà fait le tour de TikTok, Reddit et même Facebook. Quelqu'un l'avait sous-titrée. Un autre l'avait accompagnée de musique gospel. Quelques personnes avaient tagué de grands médias. Elle aurait dû se sentir honorée, peut-être fière, mais au lieu de cela, elle s'est vue devenir symbolique. Kayla l'a appelée. « Ma belle », a-t-elle dit avant qu'Amani ne puisse parler, « tu as cassé Internet. » « Je ne le voulais pas, » dit Amani avec un demi-rire. « Je sais, mais c'est pour ça que ça marche. Ce clip, ce moment, c'est réel. Pas mis en scène, pas pour attirer l'attention. On ne savait même pas qu'on était filmé. C'est ce qui rend le tout puissant. » Amani ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit « Mais ce ne sont pas eux avec qui je travaille. Ce ne sont pas eux qui me traiteront différemment demain. » Kayla resta silencieuse un instant. C'est vrai. Mais peut-être que ce sont eux qui finiront par attirer l'attention. Le lendemain matin, le téléphone du restaurant sonna avant l'ouverture. 3 chaînes d'information avaient déjà appelé. L'une d'elles proposait une interview de 10 minutes. Des influenceurs avaient partagé le clip avec des hashtags comme Grace Under Fire et Say It With Dignity. Dès qu'Amani arriva, Thomas la prit à part. « Ça te va, toute cette attention ?» demanda-t-il. « Pas vraiment, » répondit-elle honnêtement. Il hocha la tête. « N'hésite pas à me dire si tu as besoin de t'éloigner. »« Ça va changer quelque chose ?» demanda-t-elle. Il marqua une pause. « Probablement pas pour eux. Mais peut-être pour vous. » À midi, quelqu'un avait lancé une campagne GoFundMe intitulée « Soutenez l'avenir d'Amani ». En moins de 6 heures, la collecte avait dépassé les 30 000 $. Et puis, comme toujours, l'histoire est parvenue à l'autre partie, Roman. À midi, son équipe de relations publiques a publié des excuses officielles. Monsieur Fletcher reconnaît que ces actes étaient répréhensibles et regrette profondément l'offense causée.
Il prend le temps de réfléchir et suivra une formation à l'inclusion. Les commentaires n'étaient même pas du tout enthousiastes, loin de là. L'un d'eux disait « Il regrette de s'être fait prendre, pas pour ce qu'il a fait. » Un autre écrivait « Il s'excuse seulement parce qu'elle est restée calme. » Elle le fit paraître faible en restant calme. Roman tenta de répondre par un long message sur la cancel culture et l'humiliation publique, mais sans succès. Quand le silence dit la vérité, tout le reste ne sonne que du bruit. À l'heure du dîner, Barclay and Pine était bondé. Ni pour un nouveau plat, ni pour une promotion. Les gens venaient simplement pour être là où ça se passait. Ils voulaient voir la femme qui tenait bon. Certains venaient murmurer leur reconnaissance, d'autres juste pour regarder. Amani les servait tous comme toujours, avec professionnalisme et maîtrise. Mais son regard s'était aiguisé. Elle savait désormais distinguer le vrai du faux. Au milieu de la soirée, une femme d'une soixantaine d'années l'arrêta. Elle était blanche, élégante et avait le regard doux. « J'ai enseigné au lycée pendant 32 ans, dit-elle. J'ai toujours dit à mes élèves, dites la vérité, mais ne vous découragez pas. J'ai vu votre vidéo et je voulais juste vous remercier de m'avoir montré comment faire. » Amani hocha lentement la tête. « Ah, merci, madame. » La femme sourit. « Restez debout, même si vos jambes tremblent. » Cette phrase lui était restée en tête. Tandis qu'Internet passait à un autre sujet brûlant, quelque chose de plus profond commença à changer. Quelque chose au-delà des mentions « j'aime » ou des vues. 2 jours plus tard, le buzz en ligne avait commencé à s'estomper, mais l'effet persistait. Les gens discutaient encore non seulement des propos d'Amani, mais aussi de leur importance, de l'importance de cette phrase. Comment quelqu'un qui gagne un salaire horaire pouvait faire taire un milliardaire? Mais Amani ne lisait plus les commentaires. Elle avait désactivé les notifications. Ce qui comptait désormais, ce n'était plus combien de personnes la voyaient, mais comment elle la voyait. Ce dimanche-là, la directrice générale, Sonia Wilkes, la convoqua au bureau entre le brunch et le dîner. Sonia alla droit au but. « Nous avons eu une réunion avec la direction. Ils sont parfaitement au courant. Ils veulent savoir si vous êtes ouverte à une intervention médiatique. » Amani haussa un sourcil. « Quel genre de médias? Une déclaration du restaurant, peut-être des sponsorings. Une agence de relations publiques est impliquée maintenant. Ils parlent de faire de toi une personnalité publique. » Amani se recula légèrement. « C'est intéressant. Personne ne voulait m'entendre quand les clients criaient ou jetaient des menus. Soudain, ma voix a de la valeur. » Sonia ne nia pas. Elle hocha simplement la tête. « Tu n'as pas tort. » Amani soutint son regard. « Je n'ai pas fait ça pour faire le buzz. Je n'ai jamais demandé à participer. »« Je sais, » dit Sonia. « Mais maintenant, tu l'es. » Il y eut un silence. Puis Amani dit « S'ils veulent une déclaration, dites-leur ceci. Je veux juste que les gens se traitent comme des êtres humains. Peu importe que vous ayez des milliards ou que vous fassiez la plonge, le respect ne devrait pas être optionnel. Ça devrait être la valeur par défaut. » Sonia la regarda, silencieuse, puis hocha la tête. C'est mieux que tout ce que l'équipe des relations publiques pourrait écrire. Ce soir-là, après la fermeture, Amani sortit dans la ruelle, une boîte à emporter dans une main et son pull dans l'autre. C'est alors qu'elle aperçut Jamal, le plongeur, assis sur une caisse, fumant et parcourant les pages de son téléphone. Il leva les yeux et sourit. « Tu es célèbre maintenant ?»« Ne commence pas, » dit-elle en souriant. « Je suis sérieux, » rit-il. « Tu sais combien de personnes ont republié cette vidéo avec le hashtag Goals? Une femme a dit que tu l'avais empêché de s'en prendre à son propriétaire hier. » Amani rit, un rire bref, mais sincère. « Je ne cherchais pas à être un exemple. » Il hocha la tête. « C'est pour ça que tu l'es. » Puis son sourire s'estompa et sa voix baissa. Quand ce type a dit ça, je me suis figé. J'étais au fond. Je l'ai entendu. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû parler. Mais je ne l'ai pas fait. Amani le regarda longuement. « Tu ne me devais pas ça, » dit-elle. « Je n'avais pas besoin d'être sauvé. Je pouvais gérer. » Il jeta la cendre de sa cigarette. « Oui, mais le silence peut parfois ressembler à un accord. »« Je comprends, » dit-elle. « Mais tu parles maintenant. C'est important. » Ils restèrent assis tranquillement un moment, sans gêne, juste paisiblement. Puis Jamal ajouta. « Vous savez ce qui est incroyable? Je travaille ici depuis 3 ans. Je n'ai jamais vu un client interpeller et partir.
Pas une seule fois. Tu as réussi à faire ça sans crier. C'est ça, le vrai pouvoir. Amani ne dit rien. Elle hocha simplement la tête, lentement. Elle commençait à comprendre. Le respect ne crie pas toujours. Parfois, il est constant, discret, le genre de silence auquel on prête attention parce qu'on ne s'y attend pas. Mais alors même que l'agitation se calmait, quelque chose de nouveau se profilait. Quelque chose qu'Amani n'avait pas cherché et dont elle n'était pas sûre de vouloir. L'enveloppe arriva un mercredi. Blanche, sans expéditeur indiqué. Quelqu'un l'avait glissée sous la porte de la salle des professeurs pendant l'heure de pointe du déjeuner. Amani ne remarqua l'enveloppe que des heures plus tard, lorsqu'elle alla chercher son chargeur de téléphone dans son casier. Au début, elle crut que c'était une facture, puis elle vit le nom. Amani Daniels, soigneusement tapé au recto. Pas de titre, pas de préfixe, juste son nom. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une seule page couleur crème, du papier épais, du genre qu'on trouve dans les bureaux, avec des fauteuils en cuir et des diplômes de droit au mur. Chère mademoiselle Daniels, je m'appelle Gregory Elton et je suis le représentant légal de Monsieur Roman Fletcher. J'ai été chargé de vous contacter suite aux événements survenus jeudi soir dernier à Barclay et Pine. Monsieur Fletcher souhaite vous présenter des excuses officielles, en privé ou en public, selon votre convenance. Il est disposé à vous rencontrer en personne ou à déposer une déclaration écrite. Cette démarche est faite de bonne foi, dans le plein respect de votre liberté de choix. Aucune action en justice n'est engagée ni prévue. Monsieur Fletcher souhaite simplement se racheter. Amani fixa la lettre un long moment. Ses mains étaient fermes. Sa poitrine était calme. Mais quelque chose se retourna dans son estomac, comme du lait périmé. Elle plia la lettre et la glissa dans l'enveloppe. Ce soir-là, elle s'est assise en face de Kayla, à leur banquette habituelle au Miller's Grill d'Akron, le genre d'endroit avec des menus plastifiés et des quartiers de citron dans chaque boisson. Pas de photos, pas de regard. « Tu vas le rencontrer ?» demanda Kayla après avoir lu la lettre 2 fois. Amani secoua la tête. « Je n'ai plus besoin de le regarder dans les yeux. »« Et alors, on l'ignore !»« J'y réfléchis. » Kayla se pencha. « S'il est vraiment désolé, c'est peut-être l'occasion de... »« Kayla !» dit doucement Amani en l'interrompant. « Il n'a jamais été question de lui. Ce n'est pas son parcours. C'est ce que les gens ont vu se produire quand quelqu'un avec du pouvoir est allé trop loin et que quelqu'un sans pouvoir est resté immobile. » Kayla baissa les yeux vers son plat. « Je ne veux pas qu'il fasse que de toi un sujet de conversation et oublie l'être humain. » Amani sourit doucement. Trop tard. Une semaine s'est écoulée. La collecte GoFundMe a dépassé les 70 000 $. Quelqu'un a envoyé des fleurs avec une carte sur laquelle était écrit « Pour avoir tenu bon sans enjamber ». Une enseignante du Kansas a envoyé un courriel demandant à montrer la vidéo à ses élèves de 3e. Un groupe d'employés des salons d'aéroport a écrit « Vous nous avez rappelé qu'il n'est pas nécessaire de sourire en toutes circonstances. » Mais le message le plus inattendu est venu en personne. Un mardi après-midi tranquille, un homme est entré dans Barclay and Pine, vêtu d'un costume gris, sans cravate et des lunettes qui lui glissaient clés sur le nez. Il a demandé à voir Amani à l'entrée. « Je suis ici pour transmettre un message de la part de M. Fletcher », a-t-il déclaré. Amani sortit de derrière la tribune. « J'ai déjà dit à votre bureau que je n'étais pas intéressé. »« Je comprends, » dit-il. « Il ne te force pas. Il te propose juste ça si tu le souhaites. » Elle marqua une pause. « Qu'est-ce que c'est ?» Il sortit une enveloppe scellée et la lui tendit. « Aucune condition. Il fait discrètement un don à un centre de formation d'East Cleveland. Il prend en charge la totalité des frais de scolarité de 5 élèves. À votre nom. » Amani le regarda. « Pourquoi ?» Il a dit « Votre phrase l'a fait réfléchir. Ce silence n'est pas toujours synonyme de faiblesse, mais de force. Et peut-être que davantage de gens devraient apprendre à écouter plutôt qu'à parler d'abord. C'est ce qu'il en a retenu. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis, finalement, elle a dit « Dis-lui que ce n'était pas une question de rédemption, c'est une question de responsabilité. » L'homme hocha la tête. Il sait, il essaie. Et à cet instant, Amani comprit quelque chose. Elle n'avait pas seulement tenu bon, elle avait changé la donne. Pour elle-même. Pour les autres. Peut-être même pour l'homme qui avait essayé de la rabaisser. Elle n'a pas posté de longs messages. Elle n'a pas donné d'interview. Elle n'a pas accepté l'offre de télé-réalité qu'on lui a envoyée par email. Elle ne voulait pas devenir le visage d'une émission qu'elle n'avait jamais demandé à représenter.
Mais 2 semaines plus tard, un après-midi, elle se tenait devant un groupe d'adolescents dans un centre de jeunesse à East Cleveland, l'un des centres que Roman avait discrètement financés. Il y avait une vingtaine d'enfants. Certains portaient des sweats à capuche, d'autres mâchaient du chewing-gum, d'autres encore faisaient défiler des pages jusqu'à ce qu'elle commence à parler. La plupart du temps, dit-elle, vous ne décidez pas de la façon dont les gens vous voient. Quelques enfants ont levé les yeux. Les gens jugeront vos vêtements, votre peau, votre travail, avant même de vous regarder dans les yeux. Et vous ne pourrez pas toujours changer cela. Elle marqua une pause. Mais tu peux choisir comment tu parles, ce que tu dis. C'est plus fort que de crier. Maintenant, ils étaient tous attentifs. Je n'ai pas été courageuse parce que je l'avais prévu, a-t-elle dit. J'étais juste fatiguée. Fatiguée d'être prise de haut. Fatiguée de l'avaler. Et un jour, je n'ai pas voulu. Une fille assise devant le public leva la main. Que s'est-il passé après que tu aies prononcé cette phrase demanda-t-elle. Amani esquissa un léger sourire. J'ai eu droit au silence, dit-elle. Le genre de silence qu'on n'entend pas, qu'on ressent. Celui qui montre à un homme riche que le respect ne se rachète pas. Quelques têtes acquiescèrent. Quelqu'un au fond murmura « C'est froid », comme un compliment. Amani a terminé son discours comme elle l'avait toujours voulu, selon ses propres termes. « Ray, si vous en retenez une chose, dit-elle, ne vous souvenez plus où je travaille, à qui je parlais ou ce que je portais. Souvenez-vous de ceci. Parfois, votre calme est votre force. Votre silence est votre position. Votre respect de vous-même est votre limite. Et personne ne la franchit sans votre avis. » Après cela, elle sortit seule vers le parking. Pas d'applaudissements. Pas de flash. Juste elle. Le soleil couchait lentement et chaudement. Elle s'assit sur le capot de sa voiture, leva les yeux au ciel, sans rien attendre, respirant simplement. Son téléphone vibra de nouveau. Elle ne le regarda pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne réagissait pas seulement à ce qui se passait autour d'elle. Elle choisissait le son de sa vie. Non pas à cause de ce qu'elle avait dit, mais à cause de la façon dont elle le disait. Et parce qu'elle ne laissait jamais cet instant la transformer en quelque chose qu'elle n'était pas. Si jamais vous vous trouvez dans une pièce où quelqu'un essaie de vous rabaisser, rappelez-vous ceci. Nul besoin d'élever la voix pour être compris. Inutile de rajouter de la colère à la colère. Votre calme, votre concentration peuvent être la voix la plus claire qui soit. Alors, quand votre heure est venue, parlez comme si cela comptait. Tenez-vous debout comme si vous le méritiez. Et n'oubliez pas, le respect ne se demande pas. C'est quelque chose qu'on aborde avec.